ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration du Royaume du Maroc, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CAFRAD, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales venus des institutions sœurs et partenaires, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles nationales d'administration et de formation aux études administratives et de gouvernance, Monsieur le Wali de la ville de Tanger, Mesdames et Messieurs, de la région de Tanger, je suis désolé, Marrakech, je n'ai pas encore effectué le déplacement jusqu'à Marrakech. Qu'il me soit permis de vous adresser au nom du CAFRAD et à mon nom propre ma très chaleureuse bienvenue dans cette magnifique ville de Marrakech, à l'occasion de ce 11e forum de la modernisation de l'administration publique en Afrique. Je vais y arriver. Ville hautement symbolique à plus d'un titre pour l'institution qui nous réunit et notamment au regard de son histoire récente. C'est en effet ici même, à Marrakech, qu'il y a un an, vous avez fait le choix de lui donner une trajectoire différente à travers le renouvellement de son administration. Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse à cette rencontre, et notamment sur cette thématique, constitue en soi le témoignage éloquent de votre attachement à l'Afrique et à la modernisation de sa gouvernance, et surtout à la prospérité et au bien-être de ses populations. En choisissant d'organiser ce forum autour de cette thématique, le CAFRAD a fait le choix délicat de s'engager sur une pente sinueuse, à l'heure où des thématiques diverses et plus ou moins nouvelles émergent de la notion de gouvernance avec toujours une nuance supplémentaire pour se distinguer l'une de l'autre. Mesdames et Messieurs, ce choix constitue ou constituerait à cet égard une aventure toutefois nécessaire pour au moins deux raisons. La première étant qu'il bousculerait les conformismes qui voudraient que notre continent et notre institution choisissent l'alignement mécanique à la mode ambiante sous couvert de modernité. À ce sujet, Feu Sa Majesté Hassan II rappelait fort opportunément dans une allocation à l'Assemblée nationale française en mai 1996, et je cite, « Il me semble que l'usage du terme « modernité » dans la vie politique est matière à monopole. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que le terme « modernité » exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Ils se trompent. D'autres, se croyant plus réalistes, pensent que la modernité est hors d'atteinte pour les pays dans lesquels le respect des traditions s'opposerait à tout changement réel. Ils ne s'y trompent pas moins. Une communauté de valeurs peut rassembler sans se trahir ni les trahir les traditions différentes. Fin de citation. La deuxième raison étant qu'il constitue un essai de réintégration des concepts apparemment désuets, mais dont les contenus rendent bien souvent effectivement mieux compte des exigences d'une administration et d'une gouvernance à la fois efficaces et vertueuses, s'ils étaient suffisamment explicités et suffisamment utilisés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le CAFRAD milite pour une démarche d'opportunité. Voilà pourquoi il lui a semblé plus conforme d'interroger
la notion de gouvernance publique responsable dans la perspective de l'enracinement de l'État de droit. Mesdames et messieurs, la contribution de la gouvernance publique responsable à l'enracinement des valeurs de l'État de droit est au cœur des dynamiques de transformation de nos États. Mais que faut-il en entendre? En effet, la gouvernance publique responsable doit s'entendre ici de tout procédé, mécanisme ou système d'organisation, de gestion et de fonctionnement des institutions, des autorités publiques et des acteurs de la société civile, orienté vers la priorisation et la finalisation de toute l'activité des autorités ou organes publics vers la satisfaction optimale des besoins de la collectivité grâce à l'usage et au respect des règles à la fois légitimes, connues, contraignantes et opposables à tous, tant du point de vue de leur nature même que du point de vue de leur finalité. Autrement dit, la gouvernance publique responsable est par nature un mode d'organisation et de gestion inclusif et vertueux de la chose publique. Elle constitue une technologie d'organisation fondée sur un rapport de confiance, d'inclusion et d'obligation de rendre compte de la confiance dont on aura au préalable bénéficié. Il va sans dire que cette présentation ne va pas sans controverse, loin s'en faut. En effet, l'adjectif responsable ici retenu semble à première vue problématique, dans la mesure où il interroge sur le critère de responsabilité très souvent approprié et domestiqué par la science du droit, en faisant l'un de ses piliers et l'un des piliers de toutes les architectures juridiques. Aussi et bien souvent d'ailleurs, la notion de responsabilité dans ce sens finit par prendre non plus simplement la forme d'un préalable de confiance, mais davantage la conséquence d'un manquement à un ordre ou à une règle, d'où la distinction bien connue de responsabilité préjudicielle ou non préjudicielle, couramment appelée responsabilité pour faute ou consécutive à une faute, ou responsabilité sans faute ou non consécutive à une faute. Prise sous ce rapport, la responsabilité serait une obligation de rendre compte du fait d'un manquement voulu ou non voulu, découlant d'un fait directement lié à une action ou d'un fait découlant d'une inaction. Dans un cas comme dans l'autre, la responsabilité ne serait qu'une conséquence d'un acte répréhensible, mais jamais un fait générateur d'actes louables ou laudateurs. Telle n'est évidemment pas notre approche. Notre démarche se veut inscrite dans l'affirmation d'une approche laudative, pouvant donner lieu à une démarche réprobatrice du fait d'un manquement à cette confiance initiale. Mais inscrire la responsabilité en matière de gouvernance dans un procédé de construction et de renforcement des valeurs d'État de droit donne un sens différent au projet que nous entendons mettre en lumière ici. Mesdames et messieurs, la contribution de la gouvernance publique responsable au renforcement des valeurs de l'État de droit, c'est donc inscrire la gouvernance publique au cœur des stratégies de construction, de renforcement des valeurs nécessaires au vivre ensemble dans nos sociétés, souvent hétéroclites, pas assez ou mal intégrées entre elles, et parfois peu et mal intégrées aux mutations qui engagent notre continent et le monde d'une manière générale. La contribution de la gouvernance publique responsable à la construction et au renforcement des valeurs d'État de droit, c'est donc mettre la construction de l'État de droit au centre des dynamiques et stratégies de la gouvernance publique, de sorte que celles-ci croisent et rendent compte des aspirations légitimes des populations et des peuples pour leur épanouissement et pour accompagner la prospérité des États. Cela entraîne à l'évidence des conséquences. La première serait d'interroger la notion d'État de droit. La littérature commune en la matière
dit de l'état de droit qu'il est le règne de la primauté de la règle de droit. C'est un espace, un pays, un système d'organisation politique dans lequel le droit occupe une place centrale. Or, tout ordre juridique n'est pas nécessairement ou ne donne pas nécessairement droit à état de droit. On serait plus dans ce que mon ami ici, Nadia Bernoussi, appelle justement un état légal. Mais l'état légal est-il l'état de droit? Il nous semble délicat de plonger aussi facilement dans une telle analogie et que c'est la destination de la norme ou des normes en vigueur, le fonctionnement des institutions et le comportement des agents qui en découlent, qui finissent par en déterminer la nature, permettant par conséquent de dire si l'on est ou si l'on n'est pas en présence d'un état de droit. Autrement dit, ce n'est point l'existence des normes qui fondent l'état de droit, mais davantage la qualité des normes et leur destination qui permettent d'en rendre effectivement compte. La deuxième conséquence qui découlerait du rapport à la gouvernance. Évidemment qu'une norme qui pose des principes scélérats, négateurs de l'homme et de sa dignité, qui favorise l'arbitraire, donne naissance à un mode de gouvernance dont les pratiques et les acteurs auront des comportements conformes ou compatibles avec les finalités visées par cette gouvernance. On serait donc dans une gouvernance certes légale, mais scélérate, qui est l'envers de l'état de droit. Il nous semble que l'état de droit soit plus un ordre composé de droits, de valeurs et de puissance, et non pas simplement un composé de l'ordre et de la puissance. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la contribution de la gouvernance publique responsable à la construction ainsi qu'à l'enracinement des valeurs de l'état de droit implique donc de notre part une révision complète de notre rapport à nos institutions. Elle implique non seulement une redéfinition des rapports d'autorité, mais aussi et surtout la mise en cohérence de ces rapports avec les finalités de service. Tout cela requiert un comportement éthique subordonné à cette finalité première, sachant notamment que les responsabilités d'aujourd'hui sont destinées à l'amélioration de la qualité du vivre ensemble pour soi, pour autrui, aujourd'hui et demain. Exit donc les comportements non professionnels, inefficaces, non éthiques. Exit les abus et arbitraires systémiques et systématiques, les lenteurs injustifiées et les blocages parfois stériles ou motivés par des calculs individuels qui n'ont pour seul effet que de ralentir la machine des transformations nécessaires au bien-être du plus grand nombre. Mesdames et messieurs, cette rencontre constitue une occasion importante pour nous tous ici rassemblés, pour l'ensemble de nos États, membres et non membres, parce qu'elle nous invite à faire le choix de la responsabilité, le choix prioritaire d'une Afrique enracinée et fidèle à son histoire, mais tout aussi ouverte et fidèle au monde et à ses mutations. Car être africain aujourd'hui, ce n'est point être en marge du monde, mais c'est y être entièrement enraciné, en dépit des vicissitudes de l'histoire ancienne et présente. Le monde change, l'Afrique aussi. Des aspirations nouvelles émergent de toutes parts et davantage encore d'Afrique. Il nous appartient de ne pas en être sourds. Les Nations Unies viennent d'adopter les objectifs de développement durable. Au-delà des questionnements portant sur la pertinence ou non de ces derniers, il nous semble qu'une gouvernance publique responsable doit nécessairement conduire vers des stratégies et des succès durables en termes de développement et d'épanouissement de l'homme et de la femme africains, ainsi que de leur environnement. Mesdames et messieurs, le CAFRAD, pour sa part, veut être ce centre africain, panafricain et universel,
installé en Afrique, pour l'Afrique et le monde. Il veut porter et accompagner cette réflexion. Depuis plus de 50 ans, il accompagne nos États dans la mise en place des réformes nécessaires à leurs administrations et à leur gouvernance publique. Sachons en saisir l'opportunité et lui donner les moyens pour ce faire. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Tâchons de l'assumer avec courage et détermination. Notre rapport à notre continent ainsi qu'à ses institutions dépend en priorité de ce que nous en faisons. C'est dans ce sens que des programmes nouveaux ont été initiés au sein du CAFRAD pour permettre aux États membres et non-membres de tirer profit de leur institution. Cela exige donc de chacun des États un engagement nouveau en termes de contribution et de formation désormais disponibles au CAFRAD sur notre continent. Sachons en saisir l'opportunité. Je souhaite donc que les discussions qui entourent cette rencontre permettent de réorienter notre rapport à nos pays et à leurs institutions. Les auteurs que vous entendrez sont des hommes et des femmes d'expérience venus de milieux variés, traduisant la diversité et la nécessaire complémentarité de leurs univers. Sachons en tirer le meilleur parti pour le plus grand bien de notre continent. Je voudrais, pour conclure, saluer chaleureusement vos contributions et singulièrement celles du pays qui nous accueille. Je voudrais, à travers vous, Monsieur le ministre, adresser mes sincères remerciements au gouvernement du Royaume du Maroc et à vous-même pour votre soutien inlassable. Je voudrais également saluer la chaleureuse équipe qui vous accompagne et qui nous a accompagnés tout au long de la préparation de cet événement. Je voudrais par la même occasion saluer l'équipe dynamique du CAFRAD qui, dans des conditions parfois difficiles, parvient à mener à bien les différents projets qu'il met en place. Je voudrais enfin vous souhaiter une fois de plus un excellent séjour ici à Marrakech et de très fructueux travaux. Je vous remercie.